29 ans, 1m62, catégorie des moins de 52 kg, vice-championne du monde amateur, 2 combats pro pour 2 victoires. Elle, c'est Delphine Benwesh. Delphine, moi je l'ai vue débuter. À l'époque, c'était une gentille fille, toute mignonne. Et elle a développé une espèce de grinta de championne. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui peut la stopper en fait. J'ai commencé par le grappling, j'étais en équipe de France. En déménageant, je me suis consacrée uniquement au MMA. Je fais une carrière amateur et là je viens de rentrer pro, donc au COF, qui est une super orga, dans laquelle je prends beaucoup de plaisir et qui me propose vraiment des fights super intéressants, donc j'en suis très contente. 2 combats pro, 2 victoires sous les yeux d'un certain Jérôme Le Banner. C'était un idole quand je le connaissais pas. Maintenant, Nico, il aime bien dire que c'est mon parrain. Pour le premier combat déjà, je le voyais quand il était content et tout. À un moment, je l'avais dans l'angle mort. Et à chaque fois que je mettais un gros low kick ou un gros crochet, il faisait ouais. Ça me donnait trop de force. Ça me faisait trop plaisir. Je le remercie beaucoup en fait pour tout ce qu'il m'apporte. C'est une figure super importante pour moi et c'est vraiment la figure qui marque pour moi le début dans le monde professionnel du MMA. Je pense qu'on a une bonne évolution. Je pense qu'on a tout de suite confirmé dès notre premier combat le niveau de Delphine, les attentes qu'on peut avoir d'elle par rapport au monde pro. Ensuite, bon, on a un deuxième combat où on est un peu moins performant, mais c'est aussi l'apprentissage pro. Maintenant, on sait que quand on combat avec la fréquence de combat à laquelle Delphine est combat, on a des prestations qui sont bien, on a des prestations qui sont moins bien. Nous, on a eu un camp d'entraînement qui n'était pas favorable sur le dernier combat. On prend le combat parce que dans notre objectif, on veut combattre souvent, une fois par mois. Ça appelle le temps de se remettre des petits bobos qui font tout de suite attaquer le régime, l'entraînement, donc c'est un rythme très très soutenu. Les attentes envers Delphine font qu'on voit ça comme une contre-performance. Peut-être que pour une autre combattante, on aurait dit que c'était un beau combat. Delphine Benwesh, on attend toujours plus. Ouais, le dernier combat, ça a été comme une petite piqûre de rappel qui nous a permis de mettre encore plus le pied à l'étrier que ce qu'on faisait déjà. Sur les quelques semaines d'entraînement qu'on a fait là, on a déjà de l'évolution qui est intéressante. Et je pense que les gens ne seront pas déçus pour la suite. Toutes les erreurs que j'ai faites, elles m'ont énormément servi. Là, je suis plus la même Delphine, dans la cage, ce sera plus pareil. Je ferai plus les mêmes erreurs. Et j'ai hâte d'y retourner. Enfin, là, en fait, j'ai trop la dalle. Ça m'a mis le petit coup de boost. De te repose pas sur tes acquis. Donc là, ça y est, je suis énervée et j'ai trop hâte de retourner dans la cage. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stay down, never switched up. Only thing changed was the game. Sa grande force, c'est qu'elle a 8 poumons cette fille. Et donc sur la longueur, elle arrive vraiment à faire une différence. Et moi, elle me pose des problèmes. Je suis obligé de m'employer à 100% avec elle. En fait, je suis obligé. Il y a beaucoup de gens dans le monde des sports de combat et ailleurs qui ont de l'ambition, mais il y en a beaucoup moins qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Et là, Delphine, c'est vraiment quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions. Elle fait pas les choses à moitié, donc sa vie tourne autour du MMA et c'est pas l'inverse. Avoir des objectifs très hauts,
c'est vraiment ce qui me pousse à me dépasser. C'est une sensation que je recherche un peu au quotidien, cette sensation de me dépasser, d'avoir l'impression de progresser. C'est un truc que j'adore. Le MMA, c'est vraiment le centre et tout tourne autour, que ce soit la famille, les amis, donc toutes ces décisions, tout ce qu'elle fait, c'est rythmé par le MMA, que ce soit les sorties, les temps de repos, les entraînements. Mes coachs, ils sont toujours là pour me faire avancer. Les combats, ils sont là pour me faire avancer. Donc je pense que quand quelqu'un se donne les moyens de ses ambitions comme elle, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant accroché au MMA et que je vais autant combattre. Et oui aussi parce que je sais pas faire un sport sans faire de compétition. Le MMA féminin français, il est porté très haut par Manon Fiorot. Il y a Nora qui vient de faire des débuts très explosifs à l'UFC. Entre la guerre qu'elle a fait à son premier combat et le gros chaos qu'elle met à base de coups de genou, penalty dans la tête à son deuxième combat. Quand je vois Alex Tekena qui met des KO incroyables contre des filles qui ont un niveau de malade, je me dis que on a de quoi être inspiré. Le MMA féminin français a encore des beaux jours à vivre et j'espère fortement y contribuer. Une des choses qui me pousse à bien combattre, à faire des beaux spectacles, c'est mes proches, c'est les gens qui me soutiennent, c'est les spectateurs. J'ai envie de régaler les gens. Et effectivement, si je peux marquer l'histoire du pays, ce serait juste fou. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me.